Est-ce que du coup, t'as envie de quelque chose en particulier ou tu veux juste couper les pointes et c'est tout? Ou est-ce que tu as envie de revoir un peu la structure globale de la coupe? La coupe énergétique, elle se fait avec un rasoir. Je sais pas si tu avais regardé un petit peu. Pas du tout. Elle se fait avec un rasoir qui a une lame en fait qui est suffisamment fine pour faire passer une vibration. Donc pour bien comprendre comment ça fonctionne, il faut que tu t'imagines ton corps comme un instrument de musique. Tu vois, je vois la guitare là-bas. Donc il faut que tu t'imagines que ton corps c'est la guitare, le cheveu c'est la corde, et le rasoir c'est l'archet qui émet la vibration. D'accord. Sur l'instrument. Moi j'utilise souvent le violon parce que c'est très parlant. Donc ça va créer une vibration qui va être plus ou moins aiguë à grave selon où le cheveu va glisser sur le rasoir. Cette vibration, elle va passer en fait tout le long de ton cheveu parce que je vais venir couper vers le haut. Contrairement au coiffeur qui coupe dans le sens du cheveu. D'accord, oui. Moi je viens couper vers le haut. Dans un premier temps, ça va dépôler le cuir chevelu du crâne, qui du coup va permettre de refaire circuler toute la circulation sanguine lymphatique. Si tout est contracté, en fait, la circulation ne se fait pas comme il faut. Les minéraux ne sont pas suffisamment au niveau du bulbe, la racine du cheveu, pour que le cheveu puisse reprendre de la vitalité. Parce que comme les coiffeuses t'ont dit, le cheveu n'est pas mort à l'extérieur, il est hyper vivant, justement. Ah bon? Parce que en fait, il vient puiser, sinon en fait... Oui, ben, il tomberait sinon. Voilà, oui. c'est ça. Le cheveu qui est... Par contre, il y a des cheveux morts qui vont tomber à un moment donné. Mais au niveau de la racine, il n'est pas mort. Et du coup, c'est lui qui va donner les minéraux que le cheveu a besoin pour pousser. Du coup, s'il pousse, c'est qu'il n'est pas mort non plus. Donc, il va donner les minéraux qu'il y a dans le sang au bulbe pour que le cheveu pousse et soit en pleine forme, qu'il soit volumineux aussi, puisque dans chaque cheveu, on a un petit muscle qui s'appelle le muscle érecteur, qui permet de donner du volume aux cheveux. Mais si tout est compacté, si ça ne circule pas comme il faut, en fait, le cheveu va s'aplatir, il va perdre en vitalité, il va perdre du coup en minéraux, et du coup, le cheveu va pas être nourri comme une plante, elle va faner. D'accord. Voire tomber. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des cheveux qui tombent, qui s'affinent, qui deviennent ternes, et qui cassent ou qui font des nœuds. Parce que justement, dans le cheveu, il y a aussi la mémoire. Donc cette vibration, elle va passer tout le long de la tige du cheveu pour aller stimuler toute cette microcirculation, pour relancer justement toute la vitalité du système folliculaire. D'accord. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est là que c'est intéressant pour le côté énergétique, entre guillemets, c'est que ça vient impacter grâce à la boîte crânienne, qui elle va servir de caisse de résonance, comme l'instrument de musique, pour amplifier cette vibration. Et ça va aller contacter les deux oreilles internes, les deux lobes du cerveau et le lobe frontal. D'accord. Le lobe frontal, c'est celui qui analyse les événements de la vie. Donc pendant la coupe, le mental switch. Et là, ça laisse place à la conscience de libérer tout ce qu'elle a besoin de libérer. Ça peut être soit la mise en conscience d'un événement, d'une personne, d'une émotion. Ça peut être positif ou négatif. Ça peut être du chaud dans le froid, du chaud dans le corps et du froid dans le corps qui arrive, mais qui est pas agréable, mais ça passe. Il faut laisser passer. Souvent, on a un peu peur parce que du coup, on trouve que c'est pas normal, mais ça passe. Ça peut être des tremblements aussi qui arrivent. Voilà. Ça, c'est le corps qui va essayer de réguler en fait ce qui peut être en déséquilibre. D'accord. Ça peut être aussi selon ta sensibilité, des couleurs, des animaux totems, tu vois, des trucs selon ta sensibilité aussi que tu peux capter. Voilà. Ça, c'est pour ce qui va passer de la vibration dans la boîte crânienne. La deuxième phase de la coupe énergétique, c'est que la vibration va impacter le liquide céphalorachidien aussi. Le liquide céphalorachidien, c'est celui qui baigne dans le cerveau et qui passe tout le long de la colonne vertébrale. Donc en fait, ce liquide, grâce à la vibration, va en fait, pareil, va être redynamisé et du coup, ça va relancer tout le système nerveux parce qu'il est en lien aussi avec le système nerveux. Donc, ça va permettre au système nerveux de relâcher toutes les tensions et que ce soit moins au niveau de la tête. Donc, si tu as des maux de tête, ça peut être aussi ça. C'est qu'il y a trop de pression et du coup, ça crée un blocage au niveau du système nerveux. Ça crée des maux de tête et du coup, comme la cocotte pénible, c'est sous pression. Donc, avec la coupe, ça peut aider justement à relancer le système nerveux pour retrouver un équilibre. Et on va agir aussi sur les méridiens, puisqu'il y en a 4 sur la tête. Voilà. Chaque méridien est relié à un organe et un viscère. Notamment sur la tête, il y a le méridien de la vessie, donc tout ce qui va être en lien avec l'eau. Dans l'eau, il y a la mémoire. Et du coup, on va travailler sur la mémoire du corps. La mémoire du corps de ce que toi tu as vécu, mais de ce qui t'a été aussi transmis de génération en génération. Donc ça peut aider aussi sur les blocages, par exemple, que tu vis, qui sont liés à des schémas ou des croyances familiales ou des choses qu'ils n'ont pas compris et du coup qui est transmis de génération en génération. Et ça, tu le sais. C'est transgénérationnel. Voilà, c'est ça.
Donc on va agir sur ces organes et ces viscères pour justement relancer ce qu'on appelle la marée énergétique en médecine chinoise pendant 48 heures. Il va y avoir une marée énergétique qui va relancer pour retrouver un équilibre. Ça c'est le corps qui le fait très intelligemment, déjà il le fait naturellement pour trouver un équilibre et qu'on puisse vivre en fait. Si on mange trop, si on fume trop, si on boit trop, il va essayer lui-même de le faire. Et là en fait on va un petit peu l'aider pour justement qu'il retrouve l'équilibre et puis peut-être qu'il fasse aussi sortir des choses qui peuvent être engrammées, que le mental n'a pas voulu faire sortir à un moment donné et qu'il n'a pas compris. D'accord. Ça c'est la première phase de la coupe énergétique. On vient couper vers l'eau. La deuxième phase c'est la coupe apaisante. La coupe apaisante, en fait, il faut que tu t'imagines, ça c'est la tige de ton cheveu à l'extérieur. Oui. Censée être morte. Oui. Tout ce qui va être mort, de toute façon, va être enlevé au moment de la coupe, puisque comme on tire sur le cheveu, forcément, il va être enlevé. Donc il va rester que ceux qui sont vivants. Et en fait, je vais agir comme un marteau-piqueur, en avant, en arrière, et de chaque côté du cheveu. Donc je vais couper le cheveu dans les 4 sens cardinaux, pour agir comme un marteau-piqueur et libérer toutes les tensions qu'il va y avoir au niveau de ce follicule. C'est dans ces 4 mm là qu'il y a le bulbe, mais aussi toute la mémoire qui est engrammée de tout ce que tu as vécu, puisque le système nerveux envoie dans chaque partie de notre corps les informations qu'on vit et qui nous a été transmises. Donc dans ces 4 mm là, c'est un peu le disque dur de l'ordinateur, c'est là où vient tout s'engrammer, et donc on va agir sur cette partie là. Et après c'est toi qui vas faire le travail de ce qui a besoin d'être libéré, mis en conscience. Et donc je viens couper en avant, en arrière de chaque côté le cheveu pour agir comme un marteau-piqueur et relancer justement toute la circulation, encore une fois, et redonner de la malléabilité au cheveu qui peut être complètement bloqué dans son follicule. Et du coup manquer d'oxygénation, de malléabilité, de volume, de dynamisme, de brillance aussi. Donc ça redonne du dynamisme aux cheveux, de la vitalité aux cheveux, ça redonne du volume, ça peut réguler la glande sébacée et ça vient aussi activer les cellules souches qu'il y a dans chaque cheveu. Dans chaque cheveu, il y a des cellules souches, tu connais du coup. Cellules souches, c'est des cellules qui sont multipotentes et qui peuvent se régénérer où elles sont mises, et donc là notamment pour le cheveu. Donc celles qui sont responsables de reféconder un nouveau cheveu et de créer ce cycle de mort et de renaissance. Et elles sont également responsables de la couleur du cheveu. Donc s'il y a eu des blanchiments, c'est pas irréversible. Ces cellules souches là, c'est juste qu'elles sont en dormance. Et du coup, avec la vibration, ça va permettre